Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, nous allons faire des petits lutins avec des pommes de pin pour accrocher dans le sapin. Bon, celui-là, je suis pas trop fan, hein. J'avais essayé avec du papier, mais ça me plaît pas. Donc du coup, j'ai cherché dans les chaussettes à mon petit-fils. Parce que les chaussettes adultes, ça fait grand. Bon, après, on peut toujours les modifier, hein. Donc, alors, ah, il est pas mignon mon petit lutin pour accrocher dans le sapin? Moi, je le trouve beau. Alors, je vous dis, hein, c'est vraiment du recyclage à 90%, hein. Entre la pomme de pin, la chaussette, bon, mis à part les yeux, là, les joues, j'ai fait avec du rouge à lèvres, tout simple. Les yeux, bon, bah ça, il y en a chez Action, au pire. Le petit nez, il vous faut avec, je l'ai fait avec un stylo, de la ficelle, voilà quoi. Allez, on y va. J'arrête de blablater. Donc, pour ça, il va vous falloir pomme de pin. Alors là, j'avais plus de, de petits pompons là, vous savez, j'en avais plus de rouge. Et comme moi, c'est rouge, blanc, j'aime bien aussi le gris. Donc du coup, j'ai trouvé, vous savez, les petites boules comme ça là qu'on achète à Action, vous en avez des dorés, tout ça. Donc j'ai pris, c'est en polystyrène, donc j'ai pris ça. Après, vous pouvez le faire très bien avec de la laine. Pareil, la ficelle, vous pouvez mettre de la laine. Voilà quoi. Alors, alors la tête, je vous explique. C'est des boules que j'avais achetées l'année dernière en espèce de coton compressé. Elles font 4 cm de diamètre, mais vous pouvez très bien prendre une balle de ping-pong. Voilà, du recyclage, une balle de ping-pong, que vous pouvez prendre encore. Une vieille boule, une boule de Noël, quitte à la peindre en blanc ou en rose très très pâle pour faire le visage. Voilà, il y a toujours moyen de trouver des choses pour faire du recyclage. Donc, alors, on va la mettre comme ça, hein. Il faudra la coller avec le pistolet à colle. Bon, évidemment, il va falloir un pistolet à colle parce que il n'y a que ça qui pourrait le faire bien tenir. Après, il va vous falloir une chaussette. Alors là, j'ai pris une chaussette à mon petit-fils, donc je voulais vous faire voir. C'est vraiment, vous savez, les chaussettes courtes, là. D'été, là. Bon, je sais que là, je la déglingue parce que je sais que l'année prochaine, l'été prochain, elle sera trop petite. Déjà, elle était juste, hein. Donc, une chaussette courte comme ça. Donc là, elle est grise, grise très très claire. Donc moi, je vais la modifier parce que ça va me gêner, le talon. Donc je vais seulement... alors, je ne sais pas si avec le crayon à papier, vous allez voir quelque chose. Donc, je vais la mettre comme ça. Et puis, je vais ici... Je vais arrondir, non vous voyez pas, en prenant un... Attendez, je vais essayer de trouver un stylo. Est-ce que ça devrait marcher? Donc, vous voyez, je vais coudre d'abord comme ça, grosso modo, hein. Voilà, ici je fais un arrondi. Voilà, je vais le coudre comme ça. Alors, où vous voyez en noir, c'est ce que je vais coudre. Ensuite, vous voyez, parce que là, il y a la pointure. Vous voyez, ici, il y a la pointure. Là. Donc, pour, pareil, la cacher, on va coudre. Donc, alors, je vais faire ça. Hop. Et je m'arrête. Pareil, ça va dégager, hein, le talon, parce que c'est gênant. Après, c'est extensible, hein. Donc, je vais même faire comme ça. Donc, voilà, je vais coudre ça, non. Hop, ça on oublie. Voilà, je vais le coudre. Alors, ici, je vais coudre. Voilà. Voilà, je vais coudre où j'ai voilà, où j'ai mis le stylo. Je vais coudre, ensuite, je vais découper. Là, ça va pas être nécessaire de découper, mais là, oui, parce que ça va faire une surépaisseur. Et je reviens après. Alors voilà, alors avant de couper, j'ai vérifié si ça allait sur la tête.
Donc maintenant, je vais couper. Voilà, hop. Tiens, si les couturières, elles me voyaient, elles me verraient coudre, mais oh, je crois qu'elles s'arracheraient les cheveux de la tête. Hein. Bon, ça m'énerve, c'est pas fait pour ces ciseaux-là. Voilà. Hop. Parce que sinon, ça fait des surépaisseurs et je suis pas fan. Après, chacun fait comme il veut, hein. J'incite pas. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien faire, essayer de chercher des choses pour recycler parce que déjà, j'aime pas inciter à la consommation. Et deuxièmement, la vie est chère. Hein. Donc voilà, là la chaussette qui est devenue un bonnet. Enfin, un bonnet façon Brigitte, on va dire. Hein. Mais bon, vous allez voir, c'est très bien. Alors, on va coller la tête. Donc, je regarde à l'endroit, parce que vous savez, comme c'est des boules de coton, donc vous mettez votre pomme de pin à l'envers. Hein. Alors, si vous avez du beau temps, allez en forêt, ramasser des pommes de pin avec les enfants. Ça peut être sympa. Donc là, je laisse refroidir un peu. Je vais laisser, je vais le tenir comme ça le temps que ça refroidisse. Ils sont où mes yeux? Ils sont là. Alors moi j'ai pris les plus petits yeux. Hein. Ils sont vraiment petits ceux-là. Alors oui, alors je vous disais la tête. Vous pouvez très bien la faire avec des balles de ping-pong si vous n'avez pas ces têtes-là. Ou alors vous pouvez très bien prendre, vous savez chez Action, moi j'avais fait ça aussi l'année dernière. Chez Action, ils vendent de la pâte durcissante à l'air libre au rayon enfant. Et bah, vous pouvez très bien le faire avec ça, hein, ou alors avec une grosse perle. Mais il faut vraiment qu'elle soit grosse, la perle, quand même. Hein. Une grosse perle en bois. Ah, j'ai le nez bouché, moi. Une grosse perle en bois, et puis... Ou alors, je vous dis, si vous avez des balles de ping-pong, vous ne servez pas, vous pouvez prendre une balle de ping-pong. Voilà, en cherchant bien, vous trouvez toujours... regardez aussi, des fois, dans les jouets des enfants. Pareil, les chaussettes. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez prendre une chaussette adulte, hein, c'est pas grave, sauf qu'il faudra vraiment couper vraiment plus comme là, vous voyez. J'ai pris une chaussette à mon fils. Bon, c'est pas le même gris, mais c'est pas grave. Parce que bah, je n'avais pas de laine rouge pour la tricoter. Parce que, vous voyez, j'ai cherché dans ses chaussettes, mais hein. Oh le trou. Donc j'ai dit celle-ci, elle va partir dans ma caisse de loisirs créatifs. Vous voyez, j'ai coupé. Ça, je vais la garder si jamais je fais un gnome ou quoi. Parce que c'est vrai que les chaussettes adultes, pour faire un bonnet des gnomes, c'est l'idéal. Donc voilà. Alors maintenant, je vais tester le bonnet. Donc moi, je vous conseille de coller les yeux une fois que vous avez mis le bonnet. Hein. Donc là, je le trouve un peu grand. Donc moi, ce que j'ai fait à l'autre, comme il est un peu long, enfin à mon goût, hein, moi, je rentre l'intérieur. Vous voyez? J'ai rentré au moins 2 cm à peu près. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous si vous aimez ou pas. Voilà, moi, pour moi, je le trouvais un peu grand. C'est ce que j'ai fait à l'autre, hein, je l'ai... donc voilà, vous le mettez bien, vous le descendez bien sur les côtés et à l'arrière, vous voyez. Et ensuite, donc la couture, vous pouvez la couture la laisser sur le côté parce que de toute manière, elle ne se verra pas, vous voyez. Parce que moi, je fais ça. Donc, hop, et je vais mettre, voilà, vous voyez, je vais mettre un point de colle ici pour que ça reste comme ça. Donc, le bonnet, ça va, nickel. Donc, maintenant, on va mettre, donc là, je le laisse ici, hein, voilà, je vais le mettre ici. Je vais mettre même mon point de colle tout de suite. Vous voyez, je vais mettre même ma colle tout de suite. Voilà, pour le faire tenir. Ok, maintenant, on va faire... Vous allez prendre de la ficelle. Donc, moi, je la prends rouge. Hein.
Alors, vous pouvez prendre un bout de laine, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, ça, c'est de la ficelle de chez Action. Alors, moi, je retire le fil doré parce que ça me saoule. Il est toujours en train de se barrer. Donc, moi, je le retire. Allez, hop. Et je fais un nœud. Voilà. Alors, la longueur de la ficelle, vous prenez suivant... je sais pas, j'ai dû prendre... la faites pas trop longue non plus. Je sais pas, j'ai dû faire... j'ai dû prendre une vingtaine de centimètres à peu près. Ouais, parce que là, ça fait combien? Je sais pas, j'ai pas de règle. Et alors, moi, ce que je fais un mini trou avec des ciseaux. Donc là, je fais le repère, mais vraiment le repère euh, sur la tête, hein. Vous faites le repère sur la tête. Voilà, donc j'ai fait, mais vraiment un trou minuscule, ce qui va me permettre de passer la ficelle dans le trou et ensuite on va mettre un point de colle. Voilà, hop. Bon là, le trou, il paraît gros parce que je viens de l'écarter pour pouvoir rentrer la ficelle, mais sinon, il est très petit, le trou. Voilà. Voilà, il passe. Oh, il est où le trou? Ah, je sais pas ce que j'ai d'avoir le nez bouché. J'espère que ça sent pas le rhume. Donc voilà, je vais mettre maintenant un petit peu de colle. Voilà. Ouh, ça brûle à la vache. Donc voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je l'écarte un peu pour qu'il reste bien comme ça et je mets un point de colle. C'est pour éviter en fait qu'il se retrouve, vous savez, il y a des fois on met des suspensions et ça se retrouve à l'envers. Ça tourne souvent. Donc moi, j'aime bien écarter un peu comme ça. Je suis sûre que ma suspension, le fil va bien rester comme ça, face à vous, vous voyez. Voilà. Hop. Nickel. On va remettre le petit bonnet. J'ai mis de la colle là. Donc je vais remettre le bonnet. Voilà. C'est pas comme tout à l'heure. Ah non, tout à l'heure, je l'avais mis comme ça. Oh là là. C'était la couture sur le côté. Moi, je vous conseille de mettre la couture sur le côté. Voilà. Ensuite, on va coller le bonnet. Voilà. Alors déjà, vous le placez bien, hein, vous le positionnez bien. Je n'ai pas mis comme je l'avais mis au démarrage. Voilà. Après, c'est pas évident à retrouver le bon sens. Voilà. Pourquoi ça fait un... Non, c'est bon comme ça. Allez, je mets un point de colle. Donc, pour ça, j'espère que je suis bien dans le champ. Je vais mettre un point de colle ici. Hop, c'est juste histoire de faire tenir le bonnet. C'est comme le bonnet, je le fais tenir par la ficelle. Pour pas qu'il se défait. Voilà. Et un petit ici. Un petit point de colle. On n'a pas besoin de mettre 3 tonnes. Et derrière. Derrière, c'est facultatif. Peut-être que je me mette dans le champ, moi. C'est pour être sûr qu'ils tiennent, quoi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça tient. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va faire les yeux. Donc ensuite, vous prenez les yeux. Bon, là, ceux-là, ils sont autocollants, mais... Là, c'est pour la vidéo, je vais juste les mettre comme ça. Voilà.
Mais après, hors vidéo, hors caméra, je mettrai un point de colle quand même. La colle chaude pour être sûr que ça tiendra à la longue. Donc, oh mince, bah, celui-là il veut pas tenir. Toujours comme ça, hein, quand on est en vidéo. Il veut pas tenir celui-là. Bon, bah, on va mettre un point de colle. Mais vraiment un petit chouïa pour éviter que ça déborde. Voilà. Les yeux sont mis. Ensuite, je prends un stylo noir. C'est ce que j'ai trouvé. C'est des stylos, c'est un stylo en gel, je crois. Et vous faites 2 petits points en dessous. Ça, c'est pas compliqué. Pour faire le nez. Voilà. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Bon, après, pour la colle chaude, ça, c'est à vous de le faire. Hein, mais c'est vrai que ça peut être... Et vous faites la bouche, vous faites un petit truc comme ça. Hein. Voilà. Et alors, pour les joues, pour les pommettes, moi, je mets du rouge à lèvres sur ma main. Alors, ça fait un rose... un rose pâle. Et avec mon doigt, je fais ça. Voilà. C'est vraiment léger. Hein. Voilà. Ça fait un vieux rose un peu. Je sais pas en caméra ce que ça donne, mais c'est très bien. Vous pouvez faire aussi dans les tons orangés. Et on va coller la petite boule de polystyrène au bout. Vous voyez, ce qui n'est pas en recyclage, c'est la boule de polystyrène et puis les yeux. Hein. Le reste, c'est du recyclage. Hein. C'est des trucs qu'on a à la maison, comme les stylos, tout ça. Le bonnet, c'est la chose. Et puis la tête. Ouais, la tête, c'est pas du recyclage. Et puis, on va faire l'écharpe. Alors, l'écharpe, je prends, comme je vous dis, la chaussette à mon fils. Donc, je vais la couper en deux pour l'économiser. Et comme ça, je vais pouvoir en faire un deuxième hors caméra. Voilà. Donc, puis ça se tire. Hein. Et hop, on fait l'écharpe. Alors, si jamais... Alors, moi, j'ai une astuce. Si jamais elle n'est pas très, très grande. Vous voyez, là, parce que j'ai pu couper que ça, par rapport à la longueur de la chaussette, bah vous paniquez pas, hein, pas de panique. Vous la positionnez. Donc, moi, je mets un point de colle. Si elle n'est pas assez grande pour que vous puissiez, vous savez, faire un nœud, pas de panique. Je mets un point de colle ici. Donc, je tire bien dessus. Voilà. Comme c'est extensible. Hein. Voilà. Et ensuite... j'ai un merdé là sur ce coup là. Non, c'est celle-ci qui va devant. Attendez, je recommence. Ouais, celle-ci elle va devant. C'est la petite, voilà. Et après, comment est-ce que j'ai foutu moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et ensuite, comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Alors le plus court, je mets le plus court ici. Voilà. Un petit point de colle pour la faire tenir. Et je lui tire dessus. Et voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, votre petit lutin est terminé. Donc vous verrez, de manière quand j'aurai fait mon sapin, je ferai une vidéo avec mes décos que j'ai faites. Bon là c'est vrai que en ce moment je fais pas trop de, comment dire,
peut-être mettre un petit point de colle ici. Je ne fais pas trop de vidéos parce que je suis en plein dans les calendriers de l'Avent. Je vous les présenterai quand j'aurai vraiment fini. Et comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de temps. C'est très long à faire les calendriers de l'Avent. Voilà. Alors j'espère que mes petits gnomes, mes petits lutins vous ont plu. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.